Chiare Amirante, chapitre 6. La maladie et la vocation aux enfers. Au focolare, on m'avait chargé de m'assurer que chacune prenait soin non seulement de sa santé physique en menant une vie ordonnée et en étant attentif à son alimentation et au sport, mais aussi de sa santé spirituelle. Je devais aussi veiller à maintenir toujours la communion entre tous. Pour ma part, même si j'étais très sportive, le soin de ma santé physique n'était franchement pas mon fort. C'était quand même beau d'avoir reçu cette charge parce que cela me donna l'occasion de grandir sur ce point. J'ai passé une année vraiment merveilleuse, riche de nombreuses découvertes spirituelles et de l'approfondissement de la vie communautaire. Au fond, le focolare, c'est ceci, une vie très simple et ordinaire, mais éclairée par une communion profonde qui rend toute chose nouvelle. Je faisais mon possible pour que chacune au focolare garde un certain équilibre de vie. Pour ma part, je continuais d'être accaparé par mon zèle pour l'évangélisation. Les paroles du psalmiste s'inscrivaient de plus en plus profondément dans mon cœur. L'amour de ta maison m'a perdu. Psaume 69, verset 10. C'est pourquoi je me privais de sommeil pour étudier et prier la nuit, puisque mes journées étaient très chargées. Cette nouvelle énergie spirituelle était si forte que je ne prêtais pas attention aux signaux d'alerte que manifestait mon corps. À travers 1000 signes d'épuisement, accompagnés de toute une série de symptômes douloureux, maux de tête, maux d'estomac, allergies, infections, inflammations diffuses, névralgie, malaise divers, sans parler des fièvres continuelles et de douleurs de plus en plus préoccupantes. Début juillet 1988, un songe singulier s'ajouta à mes cauchemars, désormais habituels, caractérisés par des démons qui me torturaient. Je pense qu'il s'agissait surtout d'une manifestation inconsciente des souffrances physiques constamment subies dans ma chair. Dans ce nouveau rêve si étrange, un de ces êtres monstrueux, après m'avoir longtemps torturé, me blessait à l'œil avec une pointe brûlante ressemblant à un poignard très tranchant. J'éprouvais une douleur aiguë, insupportable. Dans mon rêve, ce démon se mit à me dire: continue de croire que Dieu est amour. Continue de témoigner son amour au monde entier. Mais ne vois-tu pas que ton Dieu t'a laissé entre nos mains?
Où est-il maintenant, ton Dieu? Au début, je ne me laissais pas trop ébranler par cette suggestion diabolique, pourtant extrêmement forte. Je continuais d'affirmer « Dieu est amour, Dieu est amour ». Mais pendant tout le rêve, la douleur était de plus en plus atroce. Finalement, cet être frappa aussi l'autre œil avec la même pointe brûlante. Je n'y voyais plus rien. En même temps, il me harcelait cruellement de ces questions avec un ricanement satanique qui me glaçait. Où est-il ton Dieu? Es-tu vraiment toujours aussi convaincu que ton Dieu est amour? Pourquoi n'intervient-il pas et permet-il que nous te torturions? Ne vois-tu pas qu'il t'a abandonné entre nos mains? Je sentais que j'étais prêt à céder, sur le point d'admettre « ce sont eux qui ont raison, ce n'est pas possible que Dieu soit amour ». Mais à ce moment précis, avec tout l'amour que je réussis à recueillir dans mon cœur, et par un effort surhumain de ma volonté, je me mis à crier « Non, je crois que Dieu est amour, je crois que Dieu est amour ». Pendant un instant, terrorisé, je crus perdre la foi. Mais au moment même où je hurlais de tout mon cœur et de toutes mes forces, Dieu est amour, je crois que Dieu est amour, je me réveillai. Je ne peux décrire mon soulagement en me rendant compte que ce n'était qu'un nouveau et horrible cauchemar. Mais il avait une telle force diabolique. Même éveillé, je gardais la terrible sensation d'avoir vécu quelque chose de mystérieusement réel. Lorsque je fis ce rêve, je n'avais encore aucune douleur dans les yeux. Ce que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est qu'exactement une semaine plus tard, j'étais réveillé à 3 heures du matin par une douleur lancinante. La sensation physique, la même que dans mon rêve, que quelqu'un me plantait réellement un poignard dans l'œil. Malheureusement, cette fois-ci, il ne s'agissait plus simplement d'un cauchemar, c'était la dramatique réalité. La douleur était littéralement insupportable, à devenir folle. Elle était si forte que je n'arrivais plus à rester tranquille, pas même un instant. Je me levai et passai le reste de la nuit à aller et venir dans ma chambre, attendant le lever du soleil pour me faire accompagner chez un médecin. Je n'étais pas chez moi, mais à la montagne, à une Mariapoli, pour quelques jours. Après un examen très superficiel, le médecin généraliste établit un premier diagnostic. Il s'agissait probablement d'une conjonctivite. Je me vis prescrire un collyre
et un antibiotique. À vrai dire, j'avais du mal à croire qu'une simple conjonctivite pût causer une telle douleur. Mon seuil de résistance à la douleur a toujours été assez élevé. Donc, pendant quelques jours, j'ai tenté de me soigner avec mes belles gouttes d'antibiotiques. J'essayais de résister, mais j'avais envie de hurler de douleur à chaque instant. Je ne sais par quel miracle j'ai encore tenu quelques jours jusqu'à ce que, à nouveau à 3 heures du matin, la douleur me fasse sauter hors de mon lit. Un coup de poignard venait de m'assaillir, dans l'autre œil cette fois. Je n'arrivais pas à y croire. La même sensation que dans mon cauchemar quelques jours plus tôt, mais cette fois encore, malheureusement, ce n'était pas un rêve. Je décidai alors de me faire conduire sans tarder aux urgences. À l'hôpital, je déclarai à la réception que j'éprouvais une douleur très forte aux yeux. Mais comme je le dis un peu à ma façon, personne ne semblait me prendre au sérieux. Je ne comprends toujours pas pourquoi la plupart du temps, dans les hôpitaux, si l'on ne crie pas de douleur, on risque de laisser croire que ce n'est pas si grave. Toutefois, grâce à l'insistance d'une focolarina qui m'avait accompagné, on condescendit finalement à me faire voir un spécialiste. Dès que le médecin m'eut examiné les yeux, il sursauta sur sa chaise et me lança: Mais vous devriez hurler de douleur avec ce que vous avez? Eh bien, en effet, j'ai bien essayé de faire comprendre que la douleur est vraiment insupportable. Mais si on ne crie pas, personne ne nous prend au sérieux. Le médecin m'expliqua que c'était une infection très grave qui avait touché les 2 yeux et que je courais vraiment un gros risque. Si vous aviez attendu quelques jours de plus, ajouta-t-il, vous auriez définitivement perdu la vue. De toute façon, il s'agit d'une maladie grave, une uvéite qui risque de devenir chronique. Il faut tout de suite prendre des mesures, d'autant plus que le stade est déjà assez avancé. Il me prescrivit immédiatement une série d'examens pour éclaircir la cause de cette infection et me bombarda de cortisone et d'autres antibiotiques. C'est précisément à cette époque qu'un autre événement singulier me marqua profondément. Avec ce martyre des yeux qui ne cessait pas, j'avais beaucoup de mal à dormir la nuit. Naturellement, je la passais en prière, puisque c'était le seul moyen de réussir à affronter une situation aussi hallucinante. J'étais donc plongé dans un dialogue spirituel avec le Seigneur, et j'avais dans mon âme, comme cela m'arrivait souvent à cette époque,
la sensation très belle d'être au ciel, quand tout à coup je sentis à côté de moi une présence démoniaque qui me terrorisa littéralement. J'espérais vivement que ce fût un de mes étranges cauchemars habituels durant lesquels des démons me torturaient. Mais cette fois-ci, j'étais éveillé. Aussitôt après, j'eus l'impression que mon âme était sortie de mon corps et qu'elle se trouvait dans un lieu non-lieu, dans un état d'amplification au plus haut degré de cette expérience de l'enfer que j'avais faite pendant un an. Si dans le blackout précédent, je m'étais senti envahi par l'obscurité et par le froid glacial de la mort, cette nuit-là, j'eus la sensation physique de me trouver en enfer. Il n'y a pas de mots pour décrire cette dramatique expérience, parce que aucun paramètre terrestre ne peut rendre ce que je vécus. Si je dis obscurité ou sentiment de désespoir, froid glacial, angoisse très profonde, solitude abyssale, vide mortel, enfer, ce sont des mots qui n'en donnent qu'une très pâle idée. Ce qui ne dura sans doute que quelques minutes me parut une éternité à cause du sentiment profond de désespoir et de séparation d'avec Dieu que j'éprouvais. Je voulais fuir, je voulais crier pour appeler à l'aide, mais j'avais perdu le contrôle de moi-même. C'était comme si mon âme était d'un côté et mon corps de l'autre. Dans mon âme, j'ai crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aussitôt m'est venue cette lumière, Dieu ne peut m'avoir abandonné ici. Alors dans mon cœur jaillirent spontanément les paroles d'abandon de Jésus. Père, en tes mains je remets mon esprit. À l'instant même, je me retrouvais, si je puis m'exprimer ainsi, dans mon corps et non plus dans ce lieu non-lieu. Mais je sentais encore cette présence terrifiante et je perçus clairement ces paroles. Nous ne te laisserons plus jamais en paix. Plus jamais tu n'auras de répit. Cette phrase, prononcée avec une méchanceté effroyable, est entrée dans mon âme comme une lame tranchante. Je sentais que cette présence m'aurait instantanément désintégré s'il n'y avait eu quelqu'un d'autre qui l'en empêchait. Je me dis aussitôt, si en quelques secondes j'ai vécu une expérience aussi terrible, que sera vivre l'enfer pour l'éternité? Alors, je veux consacrer toute ma vie à ce que ceux qui vivent déjà l'enfer sur la terre puissent en sortir et surtout n'y finissent pas pour l'éternité. J'avais vraiment du mal à croire que j'avais vécu une telle expérience,
et je continuais à me pincer, espérant me réveiller de cet énième cauchemar. Pourtant, j'étais complètement éveillé. En cette nuit incroyable, s'est inscrite en moi de manière indélébile ma vocation envers les plus petits, les plus pauvres parmi les pauvres, ceux qui ont perdu Dieu ou ceux qui vivent dans le péché qui conduit à la mort de l'âme. Un appel à me plonger avec Jésus dans l'enfer de tous ces cœurs. À partir de ce moment, s'ils étaient déterminés à ne pas me laisser de répit, j'étais tout autant décidé à chercher à vivre l'Évangile avec une grande radicalité, et je ne supportais pas l'idée que même une seule âme puisse vivre éternellement cette épreuve infernale que j'avais moi-même vécue si intensément. Je crois que cette expérience incroyable m'a fait comprendre quelque chose du mystère de la descente aux enfers de Jésus. Un aspect peu approfondi, mais important à mon avis, du mystère chrétien. J'ai perçu que Dieu m'appelait à témoigner de son amour justement auprès de ceux qui subissent dans leur âme quelque chose de l'enfer, dès cette terre. Il fallait leur apporter la grande nouvelle de la résurrection du Christ, lui qui s'est abîmé dans les enfers pour nous ouvrir les portes du paradis, qui a pris sur lui la mort par amour pour nous et l'a vaincu, nous offrant ainsi la plénitude de la joie de la résurrection. Après cet événement, mon unique désir fut de vivre chaque instant pour que personne, en s'entêtant à choisir le péché, ne finisse en enfer. Seul dans ma chambre, plongé dans la prière, je reçus la lumière pour pouvoir vivre cette expérience, non pas comme un traumatisme, mais plutôt comme un nouvel horizon sur mon chemin. Lorsque le jour se leva, je pus parler avec ma responsable du Focolare. Le fait de partager cet événement en communion avec elle me donna la force de le lire avec sérénité. De toute façon, un véritable tournant s'opéra en moi. On ne peut pas vivre une telle expérience et rester la même. Même si je me sentais totalement incapable, j'avais compris que ma vie n'aurait de sens que si je me laissais utiliser par celui à qui rien n'est impossible. Être un instrument pour rejoindre en son nom ces frères qui souffraient dans leur corps, mais surtout dans leur âme. La souffrance spirituelle est moins visible que la souffrance matérielle, mais elle est infiniment plus terrible. Je le dis en connaissance de cause, car à ce moment-là, j'éprouvais l'une et l'autre à l'extrême, et je constatais un abîme entre les deux.
Aussi terrible que fut la douleur physique que je subissais, c'était sans commune mesure avec l'abîme de la douleur spirituelle que j'avais vécue. Nous sommes restés à la montagne une vingtaine de jours et, outre ma maladie des yeux, j'eus un nouveau problème au cœur, avec des spasmes très forts qui faisaient craindre une angine de poitrine. Heureusement, une focolarina était médecin et m'examinait tous les jours. À notre retour à Rome, elle me fit hospitaliser. Je passai un mois à la clinique Agostino Gemelli, où l'on me soumit à des examens approfondis. En même temps, je m'enracinai profondément dans l'essentiel, au contact de grands malades. Ce fut une période vraiment difficile, notamment à cause de toutes ces scopies très douloureuses. Une bronchoscopie d'une durée normale de 10 minutes se prolongeait pendant 1 heure parce que les médecins trouvaient toujours quelque chose à examiner. Idem pour la coloscopie, la gastroscopie, le fil avec la sonde, etc. Sans parler des injections de cortisone dans les yeux tous les 2 jours pour tenter de stopper l'infection. Et ma vue qui s'affaiblissait. En outre, j'étais devenu insensible à l'anesthésie et à tout type d'antalgique. Et il n'était donc pas possible d'atténuer la douleur. Des douleurs atroces m'étreignaient sans trêve, nuit et jour, sans aucune espérance de soulagement, parce que les pronostics des médecins étaient de plus en plus pessimistes. Mon père s'était donné beaucoup de mal et avait consulté tous les textes et fouillé toutes les encyclopédies qu'il avait pu trouver, découvrant qu'il y a des uvéites dont l'évolution est bénigne, c'est-à-dire plus ou moins douloureuse, mais qui peuvent guérir à brève échéance, et d'autres à l'évolution maligne qui conduisent à une cécité irréversible. À force de recherche, il avait repéré un médecin-chef réputé parmi les professeurs les plus experts de cette maladie et avait réussi à fixer rapidement un rendez-vous. Il avait emporté un magnétophone pour n'oublier aucun mot de ce que le médecin dirait. Son diagnostic fut raide. Je suis désolé de vous dire cela, mais c'est une uvéite chronique qui ne guérit pas, qui ne guérit pas, qui ne guérit pas. Une affirmation répétée 3 fois, sans laisser le moindre espoir. Il faut seulement prier pour que la rétine ne soit pas touchée, parce que dans ce cas, cela entraînerait une perte de la vue. Peu après, je fis une fluoroangiographie qui confirma qu'effectivement la rétine était touchée. Alors mon père m'emmena chez le professeur Pivetti
qui à cette époque était considérée comme la plus grande spécialiste des uvéites. Malheureusement, elle confirma elle aussi ce diagnostic. Avec la plus grande assurance, uvéite chronique antérieure et intermédiaire, touchant aussi la rétine. Aucune guérison possible. En outre, la symptomatologie laissait penser que mon uvéite était liée à un syndrome de Behçet, une terrible maladie auto-immune. Je n'avais pas même la consolation de me dire qu'au bout de quelques mois, la mort me libérerait de ces terribles douleurs qui ne me laissaient pas de répit. À l'horizon se profilait une cécité imminente et un très long et douloureux calvaire. Paradoxalement, malgré ces supplices sans trêve qui me promettaient un avenir sans espérance, j'éprouvais une plénitude de joie incroyable, une paix intérieure que je ne pouvais expliquer. J'aurais dû être désespéré, non seulement à cause des douleurs physiques terribles et incessantes, mais aussi en raison de cette perspective de devenir aveugle qui allait complètement bouleverser toute mon existence. J'en faisais déjà l'expérience, car ma vue était passée de 10 dixièmes à 2 dixièmes en l'espace de 2 mois. Je ne pouvais même plus reconnaître les personnes à 3 mètres de distance, et je n'arrivais plus à lire ce à quoi je m'occupais auparavant lorsque j'étais malade. Il faut ajouter un détail important. Au moment du diagnostic du professeur Pagolini, le monde s'était dérobé sous mes pieds. J'avais 21 ans et l'idée d'être aveugle et d'endurer des douleurs atroces n'est agréable pour personne. Je suis passé par un moment de découragement au point de verser quelques larmes, ce qui pour moi est franchement inhabituel. La paix qui m'avait accompagné jusque-là avait nettement vacillé, car je craignais de ne pas être capable d'affronter un calvaire de cette envergure. Je pénétrai alors dans la chapelle de la clinique Gemelli pour y chercher un peu de force dans la prière pendant la célébration de la messe. À ce moment précis, on lisait le passage d'Isaïe qui dit « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Isaïe 35, 4 à 5. Naturellement, à ce moment-là, je l'interprétais dans un sens spirituel. Le diagnostic du professeur avait été catégorique et ne me laissait aucune chance que mes yeux puissent se rouvrir. Mais je perçus comme un signe de tendresse de notre petit papa du ciel d'être rejointe par cette invitation à ne pas craindre. Pour moi,
Cela signifiait que même si à ce moment-là, je ne parvenais pas à comprendre le sens de cette souffrance, j'allais bientôt avoir la lumière pour percevoir le dessein de Dieu. Cette parole de Dieu toucha mon âme avec force et me redonna une paix profonde. Fin du chapitre 6, la maladie et la vocation aux enfers. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous continuer à croire dans la maladie, à ton amour, et à y percevoir ton dessein. Amen.